Les récents événements de Boffa est la fausse nouvelle liée à un braquage sur la RN5 de touristes espagnols n'ont en rien entamé la santé du tourisme en Casamance. C'est d'ailleurs en ces périodes que l'affluence est encore notée avec l'arrivée en masse d'Européens, Français notamment, et même de nationaux venus découvrir la belle vie dans une région pas loin d'être un paradis, pour ne pas dire la Casamance. La descente sur l'île de Carabane d'une équipe de GMS est là pour démontrer mille et une raisons qui devraient pousser à visiter la Casamance. On trouve l'île très, très typique, très belle, assez contrastée. Voilà, un petit peu. On est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Il y a 1 heure de temps à tout casser. Et voilà. Et quels sont les coins que vous comptez visiter en Casamance? Alors là, il me faut un peu d'aide. Donc on a visité Ziguinchor, Mlomp. Je regarde le guide en même temps vu que les... Cap Skiring. Voilà, hein. Et non, c'est super joli, c'est un très beau pays, une très belle région du coup. Et il y a assez une culture authentique et c'est très intéressant à visiter. Nous allons dire ça comme ça. Et sur le plan sécuritaire, comment vous vous sentez? Super bien. La preuve, il vient de perdre son sac, il l'a retrouvé quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous dites aux autres touristes qui sont à Dakar, qui sont dit est-ce que Casamance je peux aller ou pas? Qu'est-ce que vous leur dites? C'est absolument pas dangereux, il n'y a vraiment aucun problème. Nous, on ne s'est pas du tout senti oppressé pendant notre séjour. Okay. Très bien. Et vous comptez rester combien de temps en Casamance? On repart ce soir. Demain. Ah oui, on repart demain matin. Vous avez quelque chose à raconter à vos amis qui sont en France? Non, tout va bien, il faut vraiment venir, c'est vraiment super. Tout le monde est super sympa, c'est très agréable. On dit que tout le monde peut venir, qu'on est très bien, et que les gens sont très sympathiques, très souriants, très accueillants. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Ah, il y a beaucoup de choses à découvrir. Cap Skiring, on a logé à l'hôtel Nostres, qu'on était très bien, avec une vue magnifique. Et la Carabane, quand vous avez découvert Carabane, ça a été difficile, hein, la traversée? Non, la traversée s'est bien passée. On n'a pas tangué, tout allait très bien. Merci beaucoup. Comment vous avez découvert Carabane? C'était... Par un ami. Par un ami? Oui. Vous n'êtes pas d'ici? Non, de la France. Vous habitez où? À Saint-Jean-Royan. Saint-Jean-Royan? Vers Lyon. Depuis quand vous êtes là? Depuis hier. Ce matin. Aujourd'hui, vous êtes à Carabane. Oui. Comment vous avez découvert l'île? Par des amis aussi. Comment vous trouvez d'ailleurs l'île maintenant? Super bien. Moi j'aime bien. Tu as aimé ton séjour au Sénégal? Oui. Et tu comptes revenir? Sûrement. Avec mes parents, en espérant. Vous aimez la Casamance? Moi c'est la première fois aussi. J'avais fait Dakar, mais là c'est la première fois. Ah oui? Ouais, on est venu avec un ami français qui est de Casamance. Il nous a parlé de la Casamance. Alors du coup, on a dit on part avec toi. Et comment vous avez trouvé la Casamance? Pour le moment on est arrivé ce matin. Alors moi je trouve ça super. Voilà, les cochons sur la plage, les poulets, moi j'adore ça. Moi je suis fermier en France, donc j'aime les animaux, la nature, on est bien là. Voilà, et pas de pollution. Du côté de sécurité, on ne vous a pas emmerdé partout? Mais pas du tout. En plus j'ai l'habitude de voyager, donc ici c'est parfait. Merci. On n'est pas importuné, tout, c'est génial. Les gens sont accueillants, donc voilà, que de mieux. Alice, vous avez quel âge? 11 ans. Ah, à 11 ans, vous découvrez le Sénégal? Oui. Et vous êtes venu en Casamance? Oui. Vous connaissez l'île de Carabane? Non. Non, c'est la première fois que vous venez ici. Oui. Et comment vous trouvez ça? Bien. Contente? Oui. Qu'est-ce que vous avez dit à vos amis quand vous serez en France? Que c'est bien, c'est très bien. Vous avez le conseil de venir voir? Vous connaissiez bien Carabane avant aujourd'hui? J'étais venue, mais il y a très longtemps, en 97. Et depuis lors, vous n'êtes plus revenu? Non, mais c'est toujours aussi agréable. Très bien. Oui. La sécurité? Ça va, hein, pas de souci. Non, pour l'instant, il n'y a pas à se plaindre. Et à part Carabane, vous comptez aller où en Casamance? Elinkine, Cabrousse, Molamp. Voilà, essayer de faire un peu tout. Ziguinchor. D'accord. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Mais on est venu aussi pour assister à l'inauguration de l'église. Aussi, c'est une occasion pour eux de découvrir Carabane parce que moi, je suis venue à maintes reprises.
Je les ai parlé de Carabane, de la beauté de Carabane et toute cette nature merveilleuse. Elles ont décidé de venir connaître Carabane. En quelque sorte, c'est du tourisme que tu es en train de faire avec mes soeurs, oui. Et ma maman aussi. Ma maman est là aussi. Elle est là? Oui, elle est là. Okay. Qu'est-ce que vous dites aux autres Sénégalais qui sont là-bas et qui ne connaissent pas Carabane? Je leur dirais de venir découvrir Carabane parce que c'est un excellent village. C'est une île, c'est une merveilleuse île, c'est très joli, les gens sont accueillants, tout est là. Non, je suis contente parce que c'est la première fois que je viens découvrir Carabane, quoi. Et comment tu trouves Carabane? C'est beau, c'est joli. C'est le paradis sur terre, quoi. Waouh, c'est très beau. Parmi les visiteurs croisés sur cette belle plage figurent ces guides touristiques venus de la Petite Côte avec leurs clients et qui ne manquent point l'occasion d'apprécier la destination Casamance. Je viens de la Petite Côte. Bon, ça fait vraiment 5 ans que je viens ici en Casamance. Et à chaque fois, j'amène des touristes pour visiter la région. Et depuis 5 ans, vraiment, je me sens bien ici. Voilà, c'est comme si je suis chez moi. Les gens sont gentils, ils sont accueillants et vraiment il y a un beau paysage. Vraiment la Casamance, ça vaut le coup. Donc moi je demande à tous les touristes, voilà, ceux qui viennent au Sénégal. Le Sénégal c'est pas seulement Saly. C'est pas Saly, c'est pas Dakar, Lac Rose, tout ça. Il y a aussi franchement la Casamance. Voilà. Ils souffrent du tourisme parce que les gens racontent du n'importe quoi. Voilà. Les gens sont gentils. Et tout est bien ici, on est vraiment bien ici. Et il y a beaucoup de choses à voir. Vous voyez là, on est sur l'île de Carabane. Donc il y a Elenking, il y a les villages de la base Casamance, il y a les îles. Franchement, c'est beau. Voilà. Venez découvrir la Casamance, vous ne serez pas déçus. Et comme pour démontrer que le tourisme marche très bien en Casamance, ce jeune cuisinier a fréquenté tous les grands hôtels de Dakar et est revenu au Bercail, non sans rendre grâce à Dieu sur la présente saison touristique en Casamance. Le tourisme, ça nous fait vivre. Le pêcheur, c'est à partir de là-bas qu'il aura son pain. L'agriculteur, c'est à partir de là-bas qu'il aura son pain aussi. Les artisans que vous voyez, qui ont créé des tissus, comme le métier qui a été appris par les Français, quelque chose comme le batik, ça n'a pas disparu. Donc il existe encore chez nous. Donc, nous, vraiment ici, cette année, le tourisme, ça a beaucoup marché. Ça nous a arrangé d'une part, parce que quelqu'un comme mon père, il a créé 2 endroits qui accueillent les gens comme des touristes qui arrivent. Ça nous a fait travailler, on a subi beaucoup de plaisir à l'intérieur, parce que nous ici en Casamance, c'est vrai qu'il n'y a pas d'embauche, mais on compte sur le tourisme, quelque chose comme ça. Quand les touristes ils arrivent ici, on a au moins du travail, on a de l'occupation, on est content. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce qui montre que les touristes sont à Carabane? Qu'est-ce qui montre? Qu'est-ce qui le fait voir? Il y a des objets qui ont été laissés ici. C'était des traces des colons. C'est des choses qui ont daté des années passées. Ça fait 200 ans de cela. Donc quand vous arrivez ici, les touristes, quand ils arrivent ici, ils sont venus découvrir ce qui a été laissé ici par les ancêtres. Il y a l'église des Bretons, il y a la cimetière. Il y a aussi des maisons des colons aussi. Il y a beaucoup de pirogues qui sont aujourd'hui, qu'on a vues aujourd'hui. Oui, avant on les a remontés parce qu'il n'y avait pas de travail. Mais maintenant ils sont trempés parce que le tourisme ça fonctionne. Les gens ils font l'aller et le retour, ça marche. La réhabilitation de lieux de culte, tout comme la lutte contre l'érosion côtière en Casamance, sont désormais les chantiers à réaliser par les autorités pour permettre au tourisme d'atteindre sa vitesse de croisière dans cette région. Un avis partagé par le maire de Diembéring, croisé sur l'île de Carabane. L'île est certes très attrayante, ça c'est tout à fait clair, mais à côté de ces attraits, à côté de son attractivité, il y a également des caractéristiques physiques, n'est-ce pas? Constitués d'éléments très, disons, conflictuels et complexes souvent dans leur interrelation.
Voilà pourquoi des interventions comme ça, chirurgicales, pour redonner à l'île son attrait, pour redonner à l'île son envol, sont tout à fait importantes. Mais il reste clair qu'il faut un programme spécial, un plan spécial pour Caravane, un plan spécial pour la Casamance, donc littorale, depuis Kafountine, Niafouran jusqu'à Kaprosco. Pourquoi? Parce que tout simplement, aujourd'hui, l'État a initié des politiques prioritaires en termes d'investissement relativement au secteur du tourisme. Et il est tout à fait important de sécuriser donc, ces investissements-là qui vont arriver. Regardez, ici par exemple à Caravane, l'État a injecté plus de 200 millions. Plus de 200 millions qui vont se retrouver, si on n'y prend vraiment pas garde, bientôt engloutis par l'érosion côtière. Je pense que l'autre mesure très courageuse qu'il faut est justement de faire en sorte que la Casamance puisse bénéficier de l'assistance de l'État. À l'instar de Saint-Louis, il y a donc 2 semaines, pour que nous puissions donc ériger une digue de protection depuis Kafountine jusqu'à Kaprosco. Le tourisme a donc véritablement entamé son décollage en Casamance, pourrait-on affirmer, vu le flux d'étrangers qui continue d'arriver dans cette région sud. Une région qui a fini de mettre tous les atouts de son côté en termes de paix, sécurité et politique incitative pour la santé économique et sociale de ses populations.